Salut tout le monde, aujourd'hui je vais essayer de deviner qui va gagner la finale de la LDC entre le PSG et Arsenal. Pour ça, on va comparer chaque titulaire de chaque poste pour voir qui est le meilleur et prédire qui va gagner la finale de la LDC. Donc voici les joueurs que nous allons comparer. Donc les goals, Donnarumma contre Raya, les défenseurs Achraf Hakimi contre White, Marquinhos contre Saliba, Pacho contre Gabriel, Nuno Mendes contre Zinchenko, João Neves contre Reis, Vitinha contre Odegaard, Zaïre Emery contre Havertz, Ousmane Dembélé contre Saka, Barcola contre Trossard et Asensio contre Martinelli. Allez, on commence directement avec les gardiens. Donc nous avons Donnarumma contre Raya et nous pouvons voir que d'après la réponse de l'intelligence artificielle, c'est Donnarumma qui l'emporte de très peu. Donc ça fait 1-0 pour le PSG. Allez, on enchaîne avec les défenseurs droits. Donc on a Achraf Hakimi contre White. Donc nous pouvons voir que d'après l'intelligence artificielle, c'est Achraf Hakimi qui gagne. Donc ça fait 2-0 pour le PSG qui commence à avoir un bel avantage. Allez, on continue avec les premiers défenseurs centraux. Marquinhos contre Saliba. Donc on peut voir que Lia a choisi Saliba, même si je suis pas tout à fait d'accord, mais bon, c'est pas à moi de choisir. Arsenal commence à rattraper son retard et ça fait 2-1 pour le PSG. Allez, on continue avec les deuxièmes défenseurs centraux. Donc on a Gabriel pour Arsenal et Pacho pour le PSG. Et nous pouvons voir ici que Lia a choisi Gabriel. Ce qui permet donc à Arsenal d'égaliser et de faire un score de 2 partout contre le PSG. Allez, maintenant on passe au latéraux gauche, donc Nuno Mendes contre Calafiori. Donc on peut voir que Lia ici choisit Nuno Mendes grâce à sa vitesse, ce qui permet au PSG de reprendre l'avantage avec un score de 3-2. Allez, maintenant on passe au milieu de terrain, donc on a Declan Rice contre João Neves et on peut voir ici l'intelligence artificielle choisit Declan Rice, qui permet à son équipe de réégaliser une deuxième fois contre le PSG avec un score de 3-3. Allez les gars, on continue avec un qui est plus serré, donc Vitinha contre Martin Odegaard, les deux milieux peut-être les plus forts de leur équipe. Donc nous pouvons voir ici que Lia a choisi Odegaard. Odegaard qui apporte à son équipe Arsenal la remontada contre le PSG. Vont-ils le faire dans le vrai match? Ça reste à savoir, mais en tout cas ça fait un score de 4-3 pour Arsenal. Allez, maintenant on passe aux attaquants, on passe aux choses vraiment sérieuses. Donc on a Ousmane Dembélé contre Saka. Donc si on regarde un peu, on peut voir que les statistiques de Dembélé sont meilleures que celles de Saka. Donc aussi cette saison c'est du Dembélé Prime, hein. On va pas se mentir. Donc moi je dirais Dembélé et c'est ce que Lia a choisi. Bon ben je pense que c'était un peu évident. Le PSG ne se laisse pas faire et remet l'égalisation grâce à Ousmane Dembélé. Donc maintenant nous sommes sur un score de 4-4. Le duel suivant c'est Barcola contre Martinelli. Donc Lia a choisi Barcola grâce à sa progression. Bon, moi je pense qu'il a plus progressé l'année dernière. Bon, en tout cas, Barcola permet au PSG de remonter la remontada faite par Arsenal et de devenir sur un score de 5-4. Allez, maintenant on passe au dernier duel. Si le PSG l'emporte, ben il gagne la finale de la LDC. Et si c'est Arsenal qui l'emporte, ils seront sur un score d'égalité. Et ce dernier duel, c'est Victor Gyökeres contre
Sergio Ramos. Donc on peut voir que Lee a choisi Gyökeres. Bon, je suis pas d'accord moi, mais bon. Donc on revient sur un score d'égalité qui est 5-5. Donc comme vous le savez sûrement tous, c'est la finale. On ne peut pas rester en égalité. Donc ce que je vais faire, c'est que Lia va choisir qui est le mieux entre les deux coachs. Donc nous avons Mikel Arteta contre Luis Enrique et nous pouvons voir que ici Lia clôt le débat en donnant le point décisif à Luis Enrique. Donc d'après Lia, c'est le PSG qui remportera cette Ligue des Champions avec un score de 6-5. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je débute sur YouTube, ça m'aiderait beaucoup. Merci et à la prochaine.